25 ans après, le fugitif du génocide rwandais Félicien Kabuga a été arrêté en région parisienne. Selon le ministère français de la Justice, Félicien Kabuga, 84 ans, est un homme d'affaires hutu accusé d'avoir financé les milices qui ont tué environ 800 000 Tutsis sur une période de 100 jours dans les années 1994. Activement recherché depuis plusieurs années, les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation. Kabuga a donc été retrouvé le samedi 16 mai dans une banlieue parisienne vivant sous une fausse identité. Plus d'un quart de siècle après le génocide, il sera jugé par un tribunal international. Au Cameroun, quelle triste fin pour le pasteur Franklin Difford, décédé ce samedi 16 mai. L'homme de Dieu et ancien candidat à la dernière élection présidentielle a rendu l'âme. Selon le ministère de la Santé publique, le candidat du Mouvement citoyen national du Cameroun est décédé de suite de la pandémie du Covid-19. Une fois sa mort confirmée par un médecin légiste, la famille du pasteur ainsi que les fidèles de son église ont décidé de garder le corps, croyant à une potentielle résurrection. C'est en fin de soirée que les forces de maintien de l'ordre, une équipe de désinfection et d'intervention rapide du centre Covid-19 de Douala ont finalement récupéré sa dépouille pour inhumation. Le Cameroun enregistre ainsi son 140e décès sur 3105 cas de contamination. Au Burundi, le docteur Walter Kazadi Mulongo et 3 autres de ses collaborateurs sont expulsés le jeudi 14 mai par le président Pierre Nkurunziza. Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé sont accusés d'ingérence inacceptable dans la gestion de la pandémie du coronavirus. C'est parce que les autorités burundaises sont soupçonnées de cacher l'ampleur de la contagion dans le pays par l'OMS. Toutefois, les élections présidentielles et législatives se tiendront dans cet État qui n'envisage aucun report malgré la menace du coronavirus. L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de cas parmi les pays du continent. Ce dimanche, l'économie la plus industrialisée d'Afrique prend encore une longueur d'avance dans l'épidémie. Les autorités sanitaires annoncent 1160 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Selon le ministère de la Santé sud-africaine, il s'agit du bilan le plus élevé depuis l'enregistrement du premier cas dans le pays en mars dernier. Cependant, samedi 16 mai, Madagascar annonce son premier décès. Il s'agit d'un travailleur hospitalier de 57 ans, déjà souffrant de diabète sous-jacent et d'hypertension artérielle avant l'infection du coronavirus. Il a affirmé le responsable de l'équipe spécialisée dans l'anti-corona. Par contre, le président tanzanien John Magufuli affirme dans sa dernière sortie que le nombre de cas dans son pays a considérablement chuté grâce aux prières. Critiqué par son manque de transparence concernant le bilan sur la pandémie lors de la dernière mise à jour officielle du 29 avril, faisant état de 480 cas dont 16 décès, le président a récemment déclaré, je cite, « Nous avons commencé avec Dieu et nous finirons avec Dieu. » Fin de citation. Du côté de Lesotho, qui jusqu'ici avait été épargné, a enregistré son premier cas de contamination mercredi. Le ministère de la Santé de cet État a déclaré que ce cas a été identifié sur une série de 81 tests effectués la semaine dernière sur des personnes en provenance d'Afrique du Sud et d'Arabie Saoudite. Toutefois, le Premier ministre Thomas Tabar a rendu obligatoire le port de masques dans tous les lieux publics.